Voici quelques pistes permettant d'étudier l'orogenèse alpine à partir de la carte géologique de France au 1 millionième. Il est possible de reconstituer la mise en place des ophiolites alpines en s'appuyant sur la carte géologique de la France. Dans le massif du Chenaillet et au niveau du mont Viso, la légende indique OPH pour ophiolite et UB pour péridotite, qui sont des roches magmatiques, témoins de l'accrétion et de l'expansion océanique. Il est nécessaire d'apporter aux élèves des informations sur les roches qu'on y trouve en leur proposant les échantillons correspondants. Les figurés de métamorphisme de couleur bleue correspondent bien à l'orogenèse alpine. Au niveau du Chenaillet, les figurés sont de longs pointillés, indiquant que les roches ophiolitiques ont subi un métamorphisme correspondant aux faciès et schistes verts. Au niveau des échantillons de métagabbro, les élèves retrouveront des minéraux d'actinote et de chlorite. Au niveau du mont Viso, les figurés représentent des points, indiquant que les roches ont subi un métamorphisme correspondant aux faciès des éclogites. À l'aide du diagramme pression-température, les élèves retrouveront les conditions de pression et de température pour les roches métamorphiques des deux sites. Pour le mont Viso, les ophiolites ont subi un métamorphisme de haute pression. Elles ont donc été enfouies lors de la subduction de la lithosphère océanique, puis exhumées lors de la collision. Les gabbros du Chenaillet sont des métagabbros de lithosphère océanique issus d'un métamorphisme hydrothermal. Ils n'ont donc pas été enfouis. Ils sont les témoins d'une ancienne lithosphère océanique non subduite, charriée par obduction au moment de la collision. Il est possible, à partir de la carte géologique, de dater la subduction alpine. À plusieurs endroits, l'âge des sédiments au contact du plancher alpin est du J2C, c'est-à-dire des roches sédimentaires formées sur la période du Jurassique supérieur jusqu'au Crétacé, qui nous permettent de dater l'âge de l'océan. On remarque que ces roches sédimentaires ont ensuite subi un métamorphisme dont le figuré est bleu, donc alpin, et la forme est un trait continu indiquant un faciès des schistes bleus. Le plancher océanique a donc subi un métamorphisme haute pression, basse température au cours de la subduction. Ce métamorphisme affecte les sédiments, donc grâce au principe de recoupement, on peut dire que la subduction est post-J2C, c'est-à-dire post-Jurassique supérieur Crétacé. Une des compétences du programme officiel est d'extraire et organiser des données cartographiques pour argumenter l'idée de suture. Dans les Alpes, on observe plusieurs zones d'ophiolites réparties à plusieurs endroits. Pour démontrer une ligne de suture, il est nécessaire de dézoomer un peu la carte. On observe alors une répartition des ophiolites qui forment un couloir étroit, c'est-à-dire une suture ophiolitique, témoin d'une fermeture océanique. Il est possible, à partir de la carte géologique, d'établir un lien entre les différents chevauchements et l'épaississement crustal. De nombreuses failles inverses et chevauchements affectent les Alpes. Ces structures sont identifiables par des figurés constitués de petits triangles sur un trait noir. Le triangle se trouve du côté du bloc qui chevauche une formation. Dans notre exemple, le Jurassique Crétacé chevauche le Miocène. Ce chevauchement est donc post-Miocène. Ces chevauchements sont assez généralisés dans les Alpes, dont voici quelques-uns, et ont également une orientation en arc. Si on affiche à la fois la carte géologique et la carte du relief de la même région, on constate que cette orientation se parallélise avec la topographie. On a donc un lien étroit entre le chevauchement et l'orientation du relief. La mise en place de ces chevauchements par superposition tectonique de l'embout de croûte va amener à un épaississement crustal.